Hello à tous, j'espère évidemment que vous allez bien, bienvenue sur C0, vous allez vous régaler aujourd'hui, il y a plein d'actualités, mais plein d'actualités qui mettent vraiment en avant notre ami Bitcoin et qui nous donnent des indications pour la suite, car c'est ça qui va être très important, c'est à quel moment qu'il pourrait atteindre ces fameux 150 000 $ que tout le monde attend. Et donc ça, tu vas commencer à avoir des débuts de réponse grâce aux actualités que je vais te donner. Le sujet t'intéresse et bon, n'importe qui dans l'univers de la crypto-monnaie est forcément intéressé par ce type de sujet, surtout qu'évidemment on a tous des cryptos et des alts sur cette vidéo. Et ben, ce que je te propose, bien évidemment, c'est de rester avec moi. On va regarder tout ça ensemble tout au long de cette vidéo, plein d'actualités. Donc reste jusqu'au bout si tu veux pas louper une seule des informations indispensables pour la suite. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, on va se régaler avec notre ami Bitcoin. Il y a plein d'actualités, un truc de dingue. Évidemment, ça jouera sur nos alts. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif si tu veux recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification. N'oublie pas que tu peux te former aussi avec le méga Cysien, des vidéos académiques, carrément du coaching personnalisé ultra Cysien. Tu as les liens pour prendre ces comptes premium sur la description de cette vidéo ou sur la homepage quand tu es sur un ordinateur. Évidemment, comme tu vas lâcher ton like et ton commentaire pour soutenir cette vidéo, on y va. Alors que notre ami Bitcoin ralentit depuis quelques temps malgré un très joli début d'année, la question qui est sur toutes ses lèvres maintenant que le halving est passé, que va-t-il se passer? Et je pense que ça évidemment c'est extrêmement important de se poser ce type de questions. Et la première actualité qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce fameux FMI, le Fonds monétaire international, nous annonce un rapport qui est très intéressant et qui forcément va mettre énormément notre ami Bitcoin en avant. Et ça c'est évidemment une excellente nouvelle, un document à peu près de 43 pages que vous pouvez retrouver vous-même sur Twitter. Vous avez la possibilité sans souci de le retrouver ou sur le site évidemment du Fonds monétaire international qui nous indique tout simplement que notre ami Bitcoin permet de suivre l'inflation, de contourner des restrictions et le numéro 1, c'est le Venezuela. Mais on voit bien que c'est pas le seul pays à l'utiliser. Beaucoup de pays essayent évidemment d'utiliser le Bitcoin et ça c'est une très bonne chose. On le voit bien, plus c'est vert, plus c'est utilisé. Le Bitcoin n'est plus en train de rigoler. Et ils nous précisent dans leur document d'ailleurs que les transactions USDT comme PDVSA l'exigent, ne passent pas par le service de conformité d'aucun commerçant. Donc la seule façon de les faire fonctionner est de travailler avec un intermédiaire. Mais on voit que de nombreux pays adoptent clairement le Bitcoin pour des échanges internationaux. La Russie en tête, mais on voit bien que l'Amérique du Sud est très impactée et une partie de l'Afrique, sans parler de l'Asie, l'Europe étant évidemment un peu à la traîne puisque elle est beaucoup moins avancée, par exemple, que l'Amérique du Nord. Est-ce que ça serait lié aux nouvelles règles qui sont imposées aux crypto-monnaies? Ça, c'est une autre question, mais on voit bien qu'il y a clairement des mouvements. Et d'ailleurs, il n'y a aucun doute au niveau inflow, on voit parfaitement que le Venezuela est loin en tête et ça c'est évidemment également quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, le rapport du FMI nous dit l'ampleur des flux transfrontaliers estimés de Bitcoin est importante par rapport au PIB de plusieurs pays, en particulier dans ceux qui connaissent les flux de capitaux relativement faibles. Elle est particulièrement élevée dans certains pays d'Amérique latine tels que l'Argentine et le Venezuela. Nous observons également des flux entrants relativement importants dans certains nombres de pays d'Afrique, d'Asie, de l'Europe de l'Est. Et donc le rapport du FMI, évidemment, c'est pas juste de faire un constat, mais d'amener les décideurs politiques à mettre de vraies règles en place. Les décideurs politiques souhaitant gérer les flux de capitaux devraient garantir que les réglementations en matière de gestion des flux de capitaux couvrent les actifs cryptographiques. Il est certainement également important de remédier aux déséquilibres sous-jacents qui se manifestent par des pressions sur les taux de change, puisque l'utilisation d'actifs cryptographiques ne représenterait que symptôme des déséquilibres. Donc tout ça pour dire que le rapport, évidemment, c'est pour un objectif de réglementation,
mais il est finalement très positif, très bullish pour le Bitcoin, puisque le Bitcoin devient une utilisation massive de plus en plus forte, et ça, forcément, c'est une très bonne nouvelle. Il y avait une réelle adoption, et pas juste du petit retail, une adoption qui est générale. Et ça, c'est très important de le souligner, bien que l'Europe soit un petit peu à la traîne à ce niveau-là, ce qui pourrait en surprendre évidemment certains. Et tout ceci ne trompe pas, puisqu'on voit les résultats de ce fameux ETF Bitcoin du côté BlackRock, avec son fameux EBIT, qui cartonne puisqu'à lui seul, il rassemble 17 milliards de dollars en volume net, ce qui positionne tout simplement cet ETF comme le 11e ETF qui a eu le plus de succès. Pour des premiers ETF autour du Bitcoin, c'est quand même exceptionnel, autour même de la crypto-monnaie, c'est quand même des résultats incroyables. Et ce n'est pas dit qu'après, ils ne cartonnent pas encore plus. Mais voilà, ce sont des très bonnes nouvelles qui alimentent qu'il y a un véritable intérêt du côté du Bitcoin. Et ça, faudra s'en méfier puisque ça va forcément avoir un impact ultra positif pour nos crypto-monnaies. Et nous verrons si on a un petit rebond d'ailleurs prochainement, puisque les ETF Bitcoin et Ethereum d'ailleurs également vont ouvrir le 30 avril du côté d'Hong Kong. Alors évidemment, on nous dit que ça pourrait apporter 25 milliards. Il faudra voir si c'est la réalité sur le coup, sur le marché du Bitcoin. Mais en tout cas, encore une bonne nouvelle. Le Bitcoin se démocratise. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On voit bien que notre crypto préférée est en train de se renforcer, de se renforcer. Et ça, forcément, ça reste évidemment des très bonnes nouvelles. Sachant que d'ailleurs, au passage, du côté de la Suisse, ils veulent changer l'article 99 alinéa 3 de la Constitution 6 pour dire la Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit consister en or. Et ils veulent tout simplement rajouter « et en Bitcoin ». Et c'est une démarche qui est assez sérieuse, ce qui pourrait également encore apporter encore plus de solidité, évidemment, à notre ami Bitcoin. Imaginez si la Suisse met ça dans sa constitution, si c'est validé, c'est quand même un très gros plus et ça pourrait suivre aussi, d'autres pays pourraient suivre la marche. Le Bitcoin deviendrait pour la Suisse, à leurs yeux, l'équivalent de l'or numérique. En revanche, voilà, ça c'est l'actualité qui est très intéressante également. Le nombre d'entités actives est encore assez faible proportionnellement au prix du Bitcoin. Donc on voit bien évidemment que les ETF ont énormément participé à une emprise du côté du Bitcoin, mais on est assez loin des pics qu'on avait au moment des bull runs. Donc, on voit d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, que tous les gens qui sont bullish pourraient avoir raison sur le fait qu'après le halving, il faudra encore 6 mois pour partir en full bull run. Car en tout cas, le nombre d'entités aujourd'hui est l'équivalent de ce qu'on avait avant le lancement des bull runs. Donc, le schéma type après halving, il y a 6 mois où c'est un peu mou, les alts ont des difficultés et le Bitcoin finit par exploser, semble en tout cas pour le moment se dessiner comme ça. Il y a tout pour dire qu'aujourd'hui, il y a assez peu de gens sur le marché et ça, c'est assez intéressant. Malgré la valorisation actuelle du Bitcoin, qui, je le rappelle, avait dépassé son ATH il y a encore quelques semaines de ça, finalement, encore assez peu d'adoptants, comme on peut le voir ici, et on est très loin du nombre d'adoptions qu'on avait lors des précédents bull runs. L'avantage qu'on a, ça veut dire que finalement, on a encore potentiellement un boulevard et que le Bitcoin à 150 000 à la fin de l'année ne paraît pas du tout être une chose complètement délirante, mais bien dans l'air du temps. Et notre ami Bitcoin, au-delà de tout ça, il va aussi bénéficier de quelque chose de très intéressant. Puisque, a priori, ils vont essayer sur la blockchain de mettre en place le BIP 420 qui va permettre de faire des smart contracts bien plus avancés et des vérifications de preuves ZK. Certes, le débat est animé, mais au moins la question est bien posée et ça c'est très intéressant. La réintroduction de l'OP4 pourrait permettre de avoir des smart contracts bien plus avancés que ce qu'on a avec Taproot, donc qui est l'ancienne mise à jour, avec les runes par exemple, avec la BRC20 qui elle était une faille, mais qui ont réussi à mettre des tokens sur la blockchain, mais évidemment en termes de smart contract, on n'est pas du tout au niveau d'un Ethereum. Et cette actualité, c'est que il y a des fervents défenseurs qui veulent impérativement qu'on active ce type d'option sur Bitcoin, ce qui pourrait énormément changer à l'avenir et rendre le Bitcoin encore plus utile. Mais les maximalistes ne sont pas forcément d'accord avec ce type d'actualité. Mais voilà, ça bouge, c'est énorme. Et donc, se dire, est-ce que le Bitcoin un jour pourra atteindre les 150 000 $? Bah, avec l'ensemble des actualités qu'on a là, ça semble plutôt bien parti. Mais par contre, en effet, tout semble montrer qu'il faudrait peut-être attendre la fin de l'année pour commencer à avoir de véritables dingueries sur le roi des crypto-monnaies
qui forcément, un jour ou l'autre, offrira également aux crypto-monnaies, ou au moins aux crypto-monnaies de certaines narratives, leur propre bull run. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as liké, parce que c'est très important de liker cette vidéo, je l'avais dit au début, et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo, ou un prochain live de C0.